Kerjan est un château Renaissance, construit à la fin du XVIe siècle par la famille Barbier. Mais son histoire se dessine bien avant cette époque et continue au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui. Découvrons le destin de ce château et de ses habitants. L'histoire commence vers 1500, lorsque Yves Barbier achète le domaine. Imaginons Kerjan à cette époque. Des terres cultivables autour d'un humble manoir. Ce domaine revient ensuite à son petit-fils Louis, qui hérite aussi de la fortune de ses parents et de son oncle Hamon, un richissime chanoine. Fier de la réussite familiale, Louis transforme Kerjan vers 1570 et fait construire un vaste château en lieu et place du manoir de son grand-père. Il dote l'édifice de remparts démesurés à l'échelle de son ambition pour en faire un point stratégique lors des guerres de religion menées par la Ligue, un groupe de catholiques influents qui cherchent à détrôner le roi Henri IV. Comme beaucoup de gentilshommes du Léon, Louis se range sous la bannière de leur chef, le duc de Mercœur, qui lui assure soutien et protection. Moi, duc de Mercœur, je ne manquerai à vous assister de mon pouvoir, n'ayant autre but que de sacrifier ma vie et tout ce que j'ai à son service en si sainte et juste cause. Croyez fermement qu'il n'y en ait eu jamais de meilleur. Peu après le retour à la paix vers 1594, Louis est emporté par la maladie. Son petit-fils René s'engage à son tour sur la voie du succès. En 1618, il obtient en bon courtisan le titre de marquis et fait de Kerjan un marquisat, comme l'atteste le roi de France Louis XIII. La dite maison et château de Kerjan est de si belle et magnifique structure qu'elle serait digne de notre recueil et séjour si nos affaires nous y appelaient, étant l'une des plus belles maisons de ce royaume et méritant d'être illustrée de la dite qualité de marquisat. Au XVIe siècle, le château de Kerjan a été le fruit de la bonne fortune de l'un de ses propriétaires, Louis Barbier.